Ghislain Conan à Bougos FC, c'est vraiment un mystère, hein. Voilà, un mystère pour le champion d'Afrique qui est sur le banc de touche. Bon, dans le monde du football, des carrières peuvent parfois prendre des virages, hein, qu'on n'attendait pas. Et le cas de Ghislain Conan, latéral gauche ivoirien, champion d'Afrique, membre de l'équipe de la CAN, montre bien ça. Il a brillé par la CAN, il a gagné, il était franchement Insta et il vit une autre réalité avec son club. Il arriva à Burgos en deuxième division espagnole en janvier 2025 et l'ancien joueur de Reims, Al Nasser, galère à s'imposer et il passe plus de temps de jeu sur le banc de touche. Voilà. On se demande comment est-ce qu'un héros national peut être mis de côté comme ça. Et bon, on va rentrer dans cette vidéo de MVP Foot, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. On va rentrer en profondeur pour parler de Ghislain Conan. Donc avant de regarder la situation actuelle, il faut revenir sur le chemin de notre défenseur qui est né le 27 décembre 1995 à Abidjan. Il a 29 ans et bon, il a déjà un bon bagage, hein. Il a été formé à la SEC, il est parti au Portugal, il a joué à Victoria Guimarães en 2016 et ensuite il a bougé en France, il est allé à Reims et puis depuis 2018 il est là-bas et pendant qu'il était à Reims il a joué 95 matchs, il a marqué 3 buts, il est devenu un gars solide dans l'équipe de Reims et puis on ne sait pas ce qui s'est passé en 2022, comme beaucoup de joueurs de son âge, il a craqué pour les gros sous en Moyen-Orient en signant 3 ans à Al Nasser en Arabie Saoudite. Voilà, c'était un choix surprenant, mais c'était un choix sûrement pour le portefeuille, hein, et ça a marqué un tournant dans son parcours. Après ce passage, il s'est retrouvé libre en janvier 2025. Donc, il a décidé de revenir en Europe à Burgos FC, un club de la DDU espagnole qu'on appelle la Liga Hypermotion. Voilà. Franchement, c'est vraiment un paradoxe. Voilà, un paradoxe. Et c'est ça. Le paradoxe commence quand un gars assez fort pour être dans le 11 type de la CAN se retrouve collé au banc de touche dans une équipe de 2-2. Franchement, il y a un problème. Voilà, depuis qu'il est arrivé en Espagne, il n'a que joué 2 matchs, juste comme remplaçant et avec seulement 60 minutes au total. C'est un temps de jeu qui est vraiment petit et qui choque les supporters ivoiriens. Les observateurs du foot, ils disent que ça frappe encore plus quand on compare son rôle en sélection ivoirienne. Il est international depuis 2017, il a 28 sélections, il a été un des piliers du sac des éléphants durant la dernière CAN. Et c'est un contraste entre ses exploits en équipe nationale et ses galères en club. Voilà, c'est vraiment un casse-tête. Voilà, un casse-tête sportif et on essaie de comprendre, mais encore comprend pas. Quelles sont les vraies raisons de son adaptation compliquée? Bon, on peut avancer plusieurs idées, hein. Voilà, pourquoi est-ce qu'il ne pèse pas dans son nouveau club? Je dirais que l'une des premières causes, c'est son physique. Voilà, on va se blaguer qu'il a perdu son rythme et sa forme physique. On sait que son passage en Arabie Saoudite a peut-être fait de telle sorte que Ghislain Conan ait perdu son jeu. Même si le championnat saoudien est en train de monter en puissance avec des stars qui arrivent, mais souvent les matchs sont moins intenses que les championnats européens, même en D2. Voilà, on voit tout ce que la Liga Hypermotion, elle est connue pour son rythme élevé et aussi des exigences physiques. On voit bien la différence entre le foot d'Al Nassr et celui de Burgos FC. Donc c'est cela qui peut expliquer ses galères. En plus aussi, il a passé beaucoup de temps sans jouer. Donc ça a gravé sa tête de forme. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça aussi, hein. C'est vrai qu'il a pas le rythme, mais il est arrivé dans un club, il est arrivé en pleine saison, dans une équipe déjà rodée. Voilà. Arriver tard comme ça, c'est vraiment dur pour s'intégrer dans un groupe qui tourne déjà. En plus de cela, la concurrence à son poste, il y a les choix tactiques du coach et ça ne peut pas l'aider. Voilà. Les entraîneurs ont souvent leurs préférences et peut-être que le style de jeu de Conan ne colle pas au staff de l'équipe. Donc dans ces cas, même un bon joueur peut se retrouver au second plan. Et c'est ça. Ça, c'est l'adaptation, l'intégration. Mais aussi, un troisième facteur aussi qui peut jouer aussi, c'est l'intégration culturelle et linguistique. Voilà. Il y a un choc culturel. Il ne faut pas oublier la langue espagnole. C'est son quatrième pays après le Portugal, la France, donc un détour en Arabie Saoudite. Chaque fois, il faut apprendre une nouvelle langue, s'habituer à une nouvelle vibe, aussi un nouveau mode de vie. Donc, ça peut prendre du temps et ça peut jouer sur le terrain. Voilà, le foot, c'est universel, mais causer avec les coéquipiers et le staff, c'est la clé pour bien s'intégrer dans une équipe. Voilà. Pour moi, MVP Foot, je dirais que le problème, c'est une transition qui a été mal gérée. Voilà. Pour moi, la galère des Conan vient surtout d'une transition mal calculée, partie d'Arabie Saoudite en 2022, alors qu'il était bien posé en Ligue 1. Ça semble être aujourd'hui une erreur sportive, même si ça devait être bon pour son compte en banque. Voilà. Son séjour au Moyen-Orient a cassé sa montée en puissance et sa montée en puissance technique et son exposition au foot européen de haut niveau. Voilà. Son retour rapide en Europe dans un club moyen de D2 espagnol montre un plan de carrière aussi qui manque peut-être de logique. Voilà.
En plus de signer un petit contrat de 6 mois seulement, ça montre l'hésitation, autant de son côté que celui du club. Voilà. C'est un deal court et ça ne pousse pas forcément le coach à lui donner sa chance. Vu qu'il pourrait partir vite, ça peut expliquer pourquoi il joue si peu. Voilà. Donc, il a 29 ans et il a un âge où il doit miser sur son expérience, pas réparti à zéro. Sa situation à Burgos ressemble à plus un recul qu'un progrès, malgré son titre de champion d'Afrique. Voilà. Bon, on a essayé de voir un peu les abonnés, on a essayé de voir quels sont les points positifs et les points négatifs de cela. Voilà. C'est vrai que ce tableau, il est un peu sombre, mais bon, c'est une bonne chose. Hein. Conan est de retour en Europe et revenir en Europe peut être un tremplin pour remonter, faire un niveau un peu plus costaud qu'en Arabie Saoudite. Voilà. Il a un contrat un peu court, donc c'est un peu flexible. Donc si ça ne marche pas à Burgos, il peut vite rebondir ailleurs sans être bloqué. Et aussi, il a l'humilité aussi, hein, parce qu'il vit cette galère après avoir été un euro de la CAN et ça peut le rendre encore plus fort mentalement plutôt que de le rendre bon. Voilà. Et puis aussi, on ne sait jamais. On peut avoir un déclic rapide. Une bonne performance peut faire de telle sorte qu'il va reprendre son niveau. Aussi, il aura une visibilité en sélection. Donc, ça va faire de telle sorte que, bon, on va voir. Mais ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, bon, ça pèse lourd. Voilà. Faut pas se blaguer. Ghislain Conan a perdu les rythmes. Il joue moins, il se retrouve dans son top niveau n'est plus et c'est un cercle vicieux. Et puis il peut avoir un coup pour son moral, ça peut saper sa confiance, même pour un gars expérimenté, et puis aussi sa valeur marchande va être revue à la baisse. Voilà. Chaque match sur le banc de touche diminue la cote du joueur sur le marché des transferts. Et puis il peut perdre son risque de sélectionner. Ça a dû sa place chez les éléphants pourrait être menacée. On va opérer, on va avoir quelques qui sont là. Et aussi, il est arrivé à un âge clé, 30 ans, donc il ne peut pas se permettre de cacher une saison sur le banc et aussi à ce stade de la carrière. Voilà. Bon, en gros, il est arrivé à un moment décisif voilà, pour son futur. Il montre bien les hauts et les bas d'une carrière d'un footballeur professionnel où les choix et les circonstances peuvent vite transformer un champion en remplaçant. Voilà. Ce décalage entre gloire en sélection et l'oubli en club, c'est vraiment un vrai défi pour Ghislain Conan. Il n'est pas seul, il y a d'autres joueurs qui sont sur les cas et les semaines qui viennent vont tout jouer. Voilà, s'il arrive à renverser la vapeur, s'il va chercher un nouveau départ en juin, dans tous les cas, cette aventure espagnole, c'est vraiment un test mental pour notre champion d'Afrique. Pour s'en sortir, il faudra qu'il soit patient, qu'il bosse dur à l'entraînement, qu'il saute sur la moindre chance. Et on sait tous que sa carrière est un tournant et ses choix dans les prochains mois diront s'il arrive à capitaliser sur son titre ou si Burgos marque le début d'une descente lente. Voilà. L'histoire de Ghislain Conan nous rappelle que dans le foot moderne, le talent seul ne suffit pas. Il y a l'adaptation et les décisions et un peu de chance compte aussi. Donc, on souhaite que le champion d'Afrique retrouve le terrain pour prouver ce qu'il vaut. Voilà. Donc, que pensez-vous de cela? Merci d'avoir regardé.